Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver dans Miroir. Cet éditorial est disponible sur les antennes du service public CRTV, CRTV News et CRTV Web dès jeudi, toutes les semaines. Votre adhésion nous est précieuse et toutes les recommandations que vous faites contribuent à enrichir ce partage autour des questions de notre quotidien. Merci de nous accorder votre préférence. Les vacances scolaires constituent un autre grand marqueur de la vie sociale. Elles sollicitent des parents à une nouvelle organisation domestique pour prendre en charge les enfants désormais oisifs. Fini l'école, les examens officiels ont rendu leur verdict. Reste à trouver une occupation pour les nouveaux maîtres de la maison. Ils ont déjà vite fait le tour des programmes télé, ils ont fait le rappel complet des heures de sommeil manquées. Les tâches ménagères ne sont pas particulièrement attirantes, alors que faire des enfants? La grande question demeure et c'est alors qu'on se rend compte que nos villes étouffent. Elles n'ont pas prévu de soupape. Les aires de loisirs, les espaces de jeu font cruellement défaut. Plus la ville s'agrandit, plus le besoin d'aération devient pressant. Quelques rares initiatives privées tentent d'exploiter ce vide, mais l'activité reste encore marginale. Notre reporter Diana Eyango a capté cette quête d'espace de loisirs à Yaoundé. Son reportage. Ici, ça crie presque à tue-tête. C'est le meilleur moment des tout-petits pour s'évader, savourer chaque sensation forte et rouler vers le bonheur. Un bon moment récréatif aussi, quoique bruyant, pour les parents accompagnateurs. Cette mère de 3 enfants a effectué un trajet d'1h30 pour arriver à destination. On quitte des bancs pour venir ici, Palais des Congrès. Je trouve que c'est très beau et très animé. Très animé et donc, tous souhaitent en profiter. Dans cette attente, l'impatience, elle aussi, entre en jeu. Là, on a souvent environ 23 voitures. Ça ne peut pas suffire. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent une longue ligne d'attente. Et c'est 5 minutes de jeu. Ils s'impatientent. Ils me demandent même de baisser à 2 minutes pour que tout le monde puisse conduire. C'est là un autre espace de loisirs à la merci des mineurs. L'encadrement est de la partie pour que tous les concernés s'en donnent à cœur joie. À défaut de tenir une brique en jouet, d'autres préfèrent manier un pinceau. Au Musée national, une centaine d'enfants, artistes en devenir, ont résolu d'améliorer leur dextérité depuis la mi-juin. J'ai appris à faire la méthode d'après nature, donc quelqu'un s'assoit, on dessine, c'est ça que j'ai appris. Ceci sous la direction du pôle art plastique du ministère des Arts et de la culture. Les municipalités n'ont malheureusement pas investi dans ce couloir. Pourtant, en plus de faire œuvre utile, elles pourraient en tirer des ressources conséquentes. C'est une vraie réflexion à mener pour doter les villes d'espaces de détente et de loisirs, de terrains de jeu pour les enfants, les jeunes et les moins jeunes. Jusque-là, l'offre est assez maigre et redondante, à l'instar des fameux championnats de vacances de football et des activités de salubrité publique proposées aux vacanciers. Madame Claudine Chantal Nga Awono est le chef du service des affaires sociales, culturelles et sportives à la mairie d'arrondissement de Yaoundé 1er en plein cœur de la capitale. Elle s'exprime au micro de Miroir. Parlant de parcs, nous n'en avons pas assez. Parlant de sites, je peux juste énumérer les stades, c'est-à-dire les infrastructures sportives de la commune. Nous avons les stades et ces stades abritent les compétitions tous ces derniers temps, c'est-à-dire les championnats de vacances. Là, c'est pour les jeunes. Si je peux parler de parcs d'attractions, c'est prévisionnel, c'est-à-dire on prévoit dans l'avenir créer les manèges, introduire l'économie de vacances. Tout cela se passe par budgétisation. Il faut sortir de cet amateurisme et oser des projets durables. L'architecture urbaine doit intégrer dans sa conception des espaces d'oxygénation. La commune est la structure de base dans laquelle ces activités devraient être organisées pour occuper les enfants et les jeunes prioritairement et ainsi les mettre à l'abri des déviances. Car en dehors de quelques aires de jeux boueuses ou poussiéreuses selon les saisons, nos cités n'offrent rien d'autre que des débits de boissons, des lieux de perdition et de débauche.
Les bars sont une vraie plaie dans notre paysage urbain. Au-delà des multiples nuisances qu'ils occasionnent, ils sont des pièges qui appâtent de plus en plus de jeunes, certains à peine pubères. Aucun contrôle d'identité, aucune restriction, aucun filet contre ces excès qui débouchent souvent sur des comas éthyliques et pire, des accidents mortels. Nos grandes métropoles, Yaoundé et Douala, se sont hélas accommodées de la fermeture des salles de cinéma depuis des années. Des salles de spectacle se sont transformées en supermarchés. Il n'y a presque plus de galeries, de lieux d'exposition, de librairies dignes de ce nom. Les lieux touristiques sont abandonnés, les circuits mal connus. Le seul zoo de la ville de Yaoundé, par exemple, est dans un état de semi-abandon. Nos cités étouffent, sans espace de respiration. Pas étonnant que les nerfs soient toujours à fleur, que la querelle ne tarde jamais. Nous sommes des citadins nerveux privés de jeux sains et de loisirs. Notre bien-être collectif est ainsi affecté dans une totale indifférence ou ignorance. C'est une interpellation à tous les acteurs sociaux, les décideurs communaux, à nos édiles. Ceci n'est pas un jeu, hélas, c'est même une question de santé mentale. Alors, mesdames, messieurs, les élus ont toute décontraction, songez-y. Osons nous regarder dans le miroir. Vous